Salut et bienvenue sur Infor Pratique, la chaîne pour apprendre l'informatique par la pratique. La vidéo d'aujourd'hui est la première vidéo d'une série de vidéos dédiées au développement Symfony. Pour pouvoir développer en Symfony, il nous faudra un environnement de développement. C'est l'objectif de cette vidéo. En effet, nous allons mettre en place un environnement de développement containerisé basé sur Docker. Notre environnement de développement va utiliser plusieurs conteneurs. Le premier conteneur est le conteneur dans lequel nous allons installer PHP, Composer, Symfony et Apache. Le deuxième conteneur, c'est le conteneur dédié à la base de données. Donc ça sera MySQL dans notre cas. Et puis nous aurons besoin d'un conteneur pour PHPMyAdmin afin de pouvoir administrer notre base de données. Et vu qu'on va tester l'envoi des mails, nous allons utiliser un autre conteneur MailDev. Pour pouvoir suivre cette vidéo, vous aurez dans les prérequis, vous aurez besoin d'avoir des notions de containerisation, mais aussi avoir Docker et Docker Compose installés sur votre machine. Sans trop tarder, entrons dans le vif du sujet. Là, j'ai créé un répertoire qui s'appelle environnement de développement, dans lequel je vais créer un nouveau fichier que j'appelle docker-compose.yml. C'est dans ce fichier que je vais définir tous les services. C'est là où je vais définir tous ces briques que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai déjà préparé le contenu du fichier pour que la vidéo ne soit pas trop longue et je vais vous expliquer pas à pas. Donc, le premier service que nous allons mettre en place, c'est le service DB, qui correspond au service base de données. Ce service, il est basé sur une image MySQL dans sa version 8.3. Je vais lui donner le container name qui est DB e-commerce, underscore e-commerce. Je l'ai appelé e-commerce parce que ça correspond au nom de l'application que nous allons développer par la suite. Le paramètre restart, il est à always pour dire que le conteneur doit redémarrer à tout instant. Il y a aussi la définition d'un volume qui s'appelle db-data qui pourra pointer côté conteneur dans /var, /lib et /mysql. Et par la suite, je crée une variable d'environnement qui s'appelle mysql hello empty password que je définis à yes. Donc cette variable d'environnement, c'est à ne pas mettre à yes si vous êtes sur un environnement de production parce que cela permet de se connecter à la base de données sans renseigner le mot de passe. Donc vous l'aurez compris que côté sécurité, c'est pas top du tout. Donc c'est à éviter si vous êtes dans un environnement de production. Pour finir, je crée un réseau qui s'appelle dev. Et à la fin du fichier, il faut que je définisse les réseaux et les volumes. Donc c'est ce que je mets à la fin. Ici, je précise que le network, dans la partie networks, donc dans la partie réseau, j'ai un seul réseau que j'ai déjà défini ici, qui s'appelle dev. Et dans les volumes, j'ai créé un volume qui s'appelle db-data. Donc c'est tout. J'enregistre, CTRL S. Du coup, vu que j'ai Docker d'installer sur ma machine, donc je suis à la racine du répertoire environnement-dev. Je vois que j'ai bien le seul fichier que j'ai, c'est celui que je viens de créer, donc docker compose.yml. Je vais lancer ce service, donc ce fichier pour pouvoir créer télécharger la première image qui est MySQL et puis lancer le premier conteneur. Je vais lancer la commande docker compose -d. Là, il va chercher, il regarde en local si j'ai l'image MySQL dans sa version 8.3 qui existe en local. Si ça n'existait pas, il va télécharger l'image depuis le hub de Docker. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Ça va être relativement rapide en fonction de la vitesse de votre connexion Internet. Une fois le téléchargement de l'image terminé, il va lancer le conteneur db underscore e-commerce. Nous allons attendre quelques minutes le temps que ça se télécharge. Donc le téléchargement est terminé, il a fait un pull de l'image. Une fois terminé, il a créé un réseau qui s'appelle environnement-dev underscore dev. Il a créé ce réseau. Et en fait, il prend le nom du répertoire qui est là, environnement-dev. Il fait la concaténation avec underscore du nom que j'ai mis ici. Donc, si j'avais fait un réseau qui s'appelle Toto, il allait me créer un réseau environnement-dev underscore Toto.
Le conteneur DB e-commerce, comme je l'ai nommé ici, DB e-commerce, il est en started. Donc si je fais docker compose ps, donc je vois qu'il y a un conteneur qui s'appelle DB e-commerce qui est basé sur une image MySQL dans sa version 8.3 et le service lui s'appelle DB, il est là. Donc il est en created, le statut il est en up, donc ça veut dire qu'il tourne sur et il écoute sur le port TCP 3306. Donc là c'est bon pour ce premier conteneur, c'est fait. Maintenant je vous ai dit tout à l'heure que pour pouvoir administrer notre base de données, ici MySQL, il nous faut un autre conteneur qui s'appelle phpMyAdmin. Donc c'est ce que nous allons mettre en place. C'est un deuxième service, phpMyAdmin. Lui, il utilise l'image phpMyAdmin. Le nom du conteneur, ça sera phpMyAdmin underscore e-commerce. Comme le premier, il sera en restart always. Et la différence avec le premier, c'est que lui, le phpMyAdmin, il dépend de DB. Donc, depends on DB. Je lui dis qu'il va dépendre de celui-ci pour pouvoir fonctionner. Et je précise aussi les ports sur lesquels il faut écouter. Donc, il va écouter sur le port 85-85. Ça, c'est au niveau de ma machine locale. Et le port 80 au niveau du conteneur. Je définis aussi une variable d'environnement qui s'appelle pma underscore host. C'est le DB qui correspond au service que j'ai créé en haut. Et je lui précise aussi qu'il va utiliser le réseau, le network dev. Je sauvegarde, CTRL S, et puis je refais comme tout à l'heure, je relance la commande docker compose app-d. Il va regarder si j'ai l'image phpMyAdmin sur mon poste en local. Si ce n'est pas le cas, il va le télécharger depuis le Docker Hub, et puis il va lancer le conteneur qui va nommer phpMyAdmin underscore e-commerce. Donc c'est parti. Là, il est en train de télécharger l'image depuis le hub, donc depuis Docker Hub, et on va attendre que le téléchargement soit terminé. Et puis, une fois terminé, il va lancer le conteneur et on pourra se connecter, essayer de se connecter en tout cas pour voir si on accède à notre base de données. Donc, le téléchargement est terminé. Il a créé le conteneur et DB e-commerce. Ça, c'est le conteneur qui avait été créé précédemment et qui est au statut running. Là, il vient de créer un autre conteneur qui s'appelle phpMyAdmin underscore e-commerce et qui est en mode started. Donc, on va faire un docker compose ps pour voir que les deux services sont au statut app. Donc, tout c'est bon. Je lui ai dit que j'ai indiqué ici que je vais écouter sur le port 85-85 au niveau de ma machine. Donc normalement si je tape localhost 2.85-85, je devrais être redirigé sur la page d'accueil de phpMyAdmin. Et là, je vois bien que je suis sur la page d'accueil de phpMyAdmin. J'ai aussi précisé que j'autorise en tout cas la connexion à la base de données sans renseigner le mot de passe. Du coup, ici, vu que je vais utiliser le nom d'utilisateur par défaut qui est root, et sans renseigner le mot de passe, je vais cliquer sur connexion et je vois bien que j'arrive à la page d'accueil, donc j'arrive à la liste des bases de données. Donc j'arrive bien à me connecter sans toutefois renseigner le mot de passe au niveau de la base de données. Donc on a mis en place le service MySQL, on a mis en place phpMyAdmin. Maintenant nous allons mettre en place MailDev, le conteneur qui va nous permettre de tester l'envoi des mails. Donc, ici je crée un autre service que je vais appeler MailDev, qui est basé sur une image MailDev/MailDev, et le nom du conteneur ça sera MailDev underscore e-commerce. Je lui précise les ports. Les ports, c'est au niveau de mon host, ça sera 86-86. Et au niveau du container, ça sera le port 80 qui est là. Et il est en restart always. Et il est aussi sur le réseau dev. Je fais de la même manière. Docker compose
app-d pour télécharger et télécharger l'image et créer le conteneur maildev underscore e-commerce. C'est parti. Donc le téléchargement est en cours et normalement ça devrait être relativement rapide parce que l'image n'est pas très lourde. C'est fini. Pour le moment, j'ai deux conteneurs qui sont en statut running. C'est le DB e-commerce, le premier qu'on a créé, c'est le DB e-commerce. Le deuxième qu'on a créé, c'est le phpMyAdmin underscore e-commerce. Et celui qui est en started, qu'on vient de créer, c'est maildev underscore e-commerce. On a dit que c'est sur le port 86 qu'il écoute, donc on va faire la même chose. Localhost 86. Et là, je vois bien que je suis sur la page d'accueil de maildev. Donc tout fonctionne parfaitement. Maintenant, nous allons passer à la toute dernière partie et la plus grosse partie qui consiste à mettre en place le conteneur qui va nous permettre d'installer PHP, Composer, Symfony et Apache. Je vais créer un autre service, un service que je vais appeler 3W. Et ce service, à la différence des autres, il ne va pas utiliser une image, mais c'est plutôt un build. Donc c'est la commande build qui va être utilisée. Et ici, je mets PHP. Ça, c'est un répertoire qui va contenir le fichier Dockerfile. Donc au lieu d'utiliser une image définie, nous allons en fait travailler notre image à partir d'une image existante, bien sûr, mais nous allons prendre l'image existante à laquelle nous allons rajouter d'autres fonctionnalités. Donc nous allons télécharger et installer toutes les briques techniques qu'il nous faut pour pouvoir développer en PHP. Le nom du conteneur, ça sera 3w underscore e-commerce et il va écouter sur le port 87 côté machine, côté hôte, et le port 80 côté conteneur. Au niveau du volume, je vais mettre tout ce qui est dans /php/vhost, ça va être mappé sur /etc/apache2 /site enabled. Et tout ce qui est à la racine du projet, ça va être mappé dans /var/3w et il va redémarrer à tout moment. Donc je passe en restart à always et notre conteneur va être dans le même réseau que les autres conteneurs précédemment créés dans le réseau dev. Pour le moment, on ne va pas lancer la commande parce qu'il nous faut finaliser. On va déjà créer le répertoire qui s'appelle PHP. Et dedans, je vais créer un fichier qui s'appelle Dockerfile. Et c'est dans son fichier Dockerfile que nous allons définir notre image. J'ai déjà préparé le contenu du fichier. On va partir sur une image qui existe déjà, donc c'est une image PHP. Je vais créer un argument, je vais préciser deux arguments. Le premier c'est le user ID, le deuxième c'est le group ID. Ces deux arguments me serviront de créer un user et un groupe que je vais d'ailleurs créer à la ligne numéro 6. Donc je vais lancer la commande user add-u et je passe le user ID, donc l'argument que j'ai précisé là, précédemment. Je crée un user qui s'appelle user et je concatène aussi avec la création d'un groupe. Donc je fais un groupe add-f, c'est pour forcer si le groupe existe pour ne pas tomber en erreur. Le groupe, ça sera l'argument que j'ai donné ici, donc groupe ID, et le groupe aussi ça va s'appeler user. Donc on va voir par la suite comment est-ce qu'on va lui passer les arguments user ID et group ID. Je lance la deuxième commande run qui va faire un server name, donc il va faire un echo server name et il va écrire cette chaîne de caractères à la fin du fichier apache2.conf qui se trouve dans /etc/apache2. Et par la suite, je vais faire un apt-get update et apt-get install. Je vais installer toutes les dépendances, toutes les librairies qu'il me faut pour pouvoir développer en Symfony. Donc je vais mettre en place du Git, du libcu, du G++, du libpng pour la gestion des images, libxml pour la gestion des fichiers XML, libzip pour la gestion des zip, ainsi de suite. Et je vais définir aussi le local en UTF-8 et par la suite je télécharge et j'installe Composer et je télécharge et j'installe Symfony
et puis je passe la configuration de Docker et par la suite je vais définir le workdir, donc le répertoire de travail. Ça sera dans /var/3w et je précise que je vais me connecter en tant que user que j'ai créé tout à l'heure ici. Donc ça c'est une bonne pratique, il faut toujours créer un user pour éviter qu'on se connecte directement en tant que root. Ça c'est d'ailleurs un problème de sécurité qui est connu pour Docker, parce que c'est par défaut Docker. Quand vous créez une image comme ça, si vous ne définissez pas le user, c'est le user root qui va être utilisé. Je sauvegarde et puis je vais passer à la suite, donc à la partie configuration. Ici on a vu qu'il y a le serveur name qu'on va mettre dans /etc apache.conf. donc je vais créer, donc ici plutôt on a vu qu'il y a /vhost, donc c'est notre répertoire que je vais créer, vhost, et dans lequel je vais créer un fichier qui s'appelle vhost.conf. Donc le contenu de ce fichier je vous le partage et puis je vous explique. Donc en gros c'est je crée un virtual host et je lui donne un server name. Le virtual host, ça veut dire qu'il va écouter sur le port 80. Donc le virtual host qui écoute sur le port 80, le server name qui est localhost. Ici le document root c'est /var/3w/e-commerce. Donc e-commerce ça correspond au nom de l'application que nous allons créer. Donc si vous appelez votre application Toto, il faudra mettre /var/3w/toto/public. Donc la suite c'est pareil. Donc là vous remplacez. Normalement ça c'est la configuration que vous pouvez trouver facilement sur la documentation de Symfony. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc et je vous précise aussi que vous pourrez trouver l'intégralité de tout ce que j'utilise ici, donc de code source, en bas de la barre de description. Maintenant qu'on a fini avec tout ça, je vais lancer comme les autres. Je vais essayer de télécharger l'image et puis lancer le container www_e-commerce. C'est parti. Pour le moment, je ne vais pas utiliser Docker Compose app-d parce que j'utilise pas une image. Je vais utiliser plutôt la commande build. C'est la commande build de Docker Compose que je vais utiliser. Au lieu de faire app, je vais faire Docker Compose build. Et c'est là où je vais passer les arguments que je vous ai précisés tout à l'heure dans le fichier Dockerfile. Je vous ai dit qu'il y a le user ID et le group ID que je dois passer en argument. Donc je vais lui dire que le build arg, il y a les arguments à lui passer. Le premier argument c'est le user_id qui doit être égal à $id-u. Il y a un deuxième argument qui est build arg, et le deuxième argument qui est group id qui doit lui être égal $id-g pour groupe. Je lance la commande. Donc là il va télécharger, il va suivre le contenu, en fait il va dérouler le contenu du Dockerfile. Il va télécharger l'image de base qui est PHP dans sa version 8.3.6-Apache et il va par la suite dérouler tout ce qu'on a précisé. Il va créer le user, va faire passer la configuration et après il va faire un apt update, il va faire un apt get install et il va installer tout ce qu'on a défini ici. Cette étape doit être relativement longue par rapport aux autres étapes parce que là, comme vous le voyez, il y a beaucoup de téléchargements, d'installations à faire. Donc ça va être relativement long. Ça va être long en fonction de votre connexion. Là, il est passé à l'installation des packages. Donc là, le build est terminé. Il a tout installé. Maintenant qu'il a fait ça,
Je vais maintenant lancer le conteneur. Donc cette fois-ci, je peux lancer la commande docker compose app-d. Il m'a lancé le conteneur www_e-commerce. Donc lui, il écoute sur le port 87. On va vérifier ce que ça donne. Donc il me dit not found. Not found effectivement parce que pour le moment on a créé le conteneur, il est vide, il n'y a pas d'application, il n'y a rien d'installé dessus. Donc c'est normal qu'il ne trouve rien. Donc on a 404. Et par contre on a une information importante. On voit qu'il y a Apache 2.4.59 qui est là installé. Donc on voit bien qu'on a la Apache d'installer sur le conteneur. Et on voit aussi le port d'écoute qui est 87. Maintenant, on va se connecter sur le conteneur pour voir qu'est-ce qu'il a fait, si tout est OK, pour tester. Donc, comme vous le voyez, le conteneur il s'appelle www._e-commerce. Je peux me connecter en faisant docker exec-it pour interactive. Le conteneur s'appelle www_e-commerce et je vais utiliser le bash. Là, je suis connecté et vous voyez que je suis directement connecté en tant que user. Donc, je vais fermer tout le reste. Voilà. Donc, je suis connecté en tant que user. Je ne suis pas connecté en tant que root. Et je suis dirigé directement dans /var/3w. Ce qui correspond au workdir que j'ai précisé ici. Donc maintenant, je regarde ce que j'ai dans mon conteneur. Il y a le contenu de la racine, à savoir le Docker Compose qui est là, le répertoire PHP qui est là. Donc ça veut dire que le volume fonctionne bien. Maintenant, nous allons voir si tout a été installé. On a dit qu'on avait Composer. On avait téléchargé et installé Composer à ce niveau-là. Si je fais Composer, est-ce que ça répond? Oui. Donc là, Composer est bien installé. Il est dans la version 2.7.8. Maintenant, je teste si Symfony a été téléchargé et installé aussi. Je fais la même chose. Alors, je fais un clear pour déjà alléger tout ça. Et je tape Symfony. Là aussi, je vois que ça répond. Donc, tout est bon. Donc, Symfony est aussi installé. Maintenant qu'il est installé, nous allons tester pour créer un premier projet. Donc, notre projet qui s'appelle e-commerce, qu'on a déjà précisé ici. Donc, on va tester en créant notre projet e-commerce pour voir si on réussit déjà à créer le projet. Donc, pour faire cela, je me mets sur la documentation de Symfony. Donc, je me mets dans Symfony Docs et puis je vais dans Setup and Installation. Pour nous, on n'a pas à installer quoi que ce soit parce que ça a été fait dans les conteneurs. C'est plutôt la création d'une application qui nous intéresse sur cette page. Donc, je vais voir. Il y a deux manières de créer un projet Symfony. Si vous avez Symfony d'installer, vous pouvez utiliser cette première commande, cette première possibilité. Ou si vous avez Composer, vous pouvez aussi utiliser cette deuxième possibilité. En tout cas, pour nous, on a les deux. Donc, je vais taper Composer, Create Project, Symfony Skeleton, lui précise la version. Et là, c'est le nom du projet, My Project Directory. Donc, moi, je vais copier tout ça. Et puis, je mets ici, coller. Et le nom du projet, nous, on a dit qu'on va l'appeler e-commerce. Je copie ça et je colle ici. Donc, je lance la commande. Et là, il va télécharger tout ce dont il a besoin pour pouvoir créer l'arborescence du projet Symfony. Et c'est terminé. Donc, comme vous le voyez, en haut à gauche, il m'a créé un répertoire qui s'appelle e-commerce dans lequel il a mis toute l'arborescence du projet Symfony. Donc, il y a les binaires, il y a la configuration, le public, les sources qu'on va créer. Donc, les codes sources, on va les mettre ici. Il y a les var, vendor, env, tout ça. Ça a été généré automatiquement
depuis mon conteneur et j'ai tout ça partagé donc dans mon VS Code. Donc je peux directement modifier le fichier ici et il va être modifié aussi côté conteneur. Donc maintenant que c'est fait, j'ai un projet. On va essayer de revenir sur notre page d'accueil pour voir si on a toujours le 404 not found. Voilà, donc du coup, maintenant je vois que je n'ai plus le 404 not found, j'ai plutôt Welcome to Symfony 7. C'est bien, notre environnement de développement est fonctionnel. Donc c'est par ici que s'achève cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la série de ces vidéos. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à travailler sur l'application e-commerce que nous venons de créer. Je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification parce qu'il y aura pas mal de vidéos pour pouvoir développer cette application de A à Z. Donc je vous dis à très bientôt.